Regarde les couleurs. Beaucoup de monde sur le quai de la gare de Clisson pour la signature de la convention de partenariat entre la SNCF et la région. Officielle, mais aussi organisation syndicale des cheminots. Deux présidents pour une convention qui scelle le sort des transports publics en région des Pays de la Loire, une convention d'exploitation et de financement signée entre la SNCF et la région. La priorité que j'ai reçue quand j'ai été nommé, c'est les déplacements de la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille plus et plus sur les trains en Île-de-France, sur les trains en Pays de Loire, sur tous les trains régionaux, sur tous les corails. Aujourd'hui, avec la crise de l'énergie et avec la crise de l'environnement, tout le monde est d'accord, il faut plus de transports collectifs, il faut plus de trains, et pour ça, nous, on va relever le défi. Un pays marche bien quand les trains arrivent à l'heure. Ce matin à Clisson, vous êtes arrivé à l'heure. Oui, je suis venu en train, le TGV était à l'heure. Depuis le début de l'année, en Pays de Loire, il y a 91%, un peu plus même, 91% des trains qui sont arrivés à l'heure. On n'est pas encore au niveau de nos objectifs. Il faudrait que ça soit 92%. Donc on a encore du boulot, il faut tout régler, il faut entretenir les matériels, surtout des matériels modernes. On a la chance ici en Pays de Loire d'avoir un conseil régional qui est très engagé et qui fait en sorte qu'il y ait beaucoup de trains nouveaux qui arrivent. Un accord entre la SNCF et la région qui sera bénéfique pour tous les usagers. Si nous sommes à Clisson, c'est parce que nous sommes sur la ligne Nantes, La Roche-sur-Yon, les Sables-d'Olonne, qui accueille chaque année 1 600 000 voyageurs. Et la gare de Clisson où nous sommes est effectivement une gare qui permet aussi aux voyageurs de ce secteur-là de se rendre à Nantes. Mais bien évidemment, tous les voyageurs qui prennent le train en Vendée sont directement concernés par cette convention qui, encore une fois, permettra à la SNCF d'assurer, je l'espère, encore mieux le service public régional ferroviaire pour les 7 ans qui viennent. Nous avons insisté dans cette convention sur la qualité du service aux voyageurs. C'est une évolution très importante. Je pense que la SNCF sait en général bien faire rouler les trains, mais elle a des progrès à faire quant à sa manière dont elle traite ses voyageurs. Donc il y a dans cette convention des exigences très précises qui concernent également bien évidemment la régularité des trains. Nous allons mettre en service de nouveaux trains, de trains plus modernes, tout neufs. C'est une nécessité compte tenu de l'évolution du trafic. Les syndicats Sudrail et CGT des cheminots ont profité de la venue de Guillaume Pépi pour l'interpeller. Nous souhaitions une durée de convention de 10 ans. La durée portée à 7 ans va dans ce sens et constitue un réel progrès. Mais cela reste nettement insuffisant au moment où l'ouverture à la concurrence se profile avec toutes les menaces que cela risque d'engendrer pour le réseau intégré SNCF. À l'exemple de Métrocéane, nous sommes aussi favorables à un développement de la tarification unique visant à favoriser l'intermodalité. Nous sommes satisfaits de constater que le critère de la présence humaine a bien été pris en compte dans les trains et les gares, mais les cheminots resteront vigilants car nous savons par expérience que la volonté de développer le périurbain peut conduire la région à privilégier le mode d'exploitation à agent seul, comme sur Nantes-Vertou. Sur ce point, la CGT se mettra sur votre route si l'objectif poursuivi était de gagner de la productivité au détriment de la sécurité des voyageurs. Satisfaction sans doute pour le maire de Clisson de recevoir les deux présidents pour la signature de la convention. C'est évident que pour le maire de Clisson et les habitants de Clisson, c'est un honneur de recevoir le président Pépi et le président Oxiat. C'est aussi vraisemblablement un signe fort par rapport à l'aménagement du territoire. Le président Oxiat nous a bien expliqué que toute sa politique de développement des transports, de même que de l'aménagement par rapport au lycée, c'est bien un choix de développement du territoire. Alors dans un premier temps, c'est les nouveaux matériels roulants qui apportent davantage de confort et qui augmentent les capacités d'accueil. Donc normalement, il devrait y avoir moins d'attentes sur les quais. Ensuite, il devrait y avoir des facilités pour stationnement, pour arriver avec des transports semi-collectifs des communes environnantes sur le territoire de notre ville et pour prendre le train. Après, on pourrait envisager dans le terme de l'aménagement urbain quelques commerces alentours qui pourraient aussi rendre service aux populations qui viennent prendre le train. À partir du moment où c'est un lieu de vie pour les gens qui prennent le train, il faut effectivement y trouver des structures et des fonctionnalités qui sont nécessaires à leur quotidien. Alors ça peut être du commerce, ça peut être de la presse, ça peut être un certain nombre d'informations de type culturel. Il faut effectivement que là-dessus on soit inventif. Oui. Cette convention région SNCF
qui vaut pour 7 ans et d'un budget de 700 millions d'euros relatif au transport public de voyageurs, marque un nouveau pas important dans l'action régionale.